Bon, vous voyez le ballon là? C'est une de nos astuces qu'on utilise pour bébé Lucas. Quand il pleure, quand il a envie d'aller faire dodo, pour plein de choses. Bon, je suis épuisée, mais je tenais quand même à vous dire, attends, que le ballon, c'est une des astuces qu'on a trouvées pour bébé Lucas, pour le calmer, ou quand il est en crise, ou quand il a envie de jouer, ou pour pas qu'on l'ait tout le temps dans les bras. Et d'ailleurs, dans notre dernière vidéo YouTube, les amis, on vous explique toutes les techniques qu'on utilise pour l'aider, soit à s'occuper. Des fois, ça peut être des petits trucs que j'ai créés moi-même à la maison, que c'est hyper facile à faire, ou des petits trucs qu'on peut acheter, ou des choses qu'on peut écouter. On vous a tout mis dans notre dernière vidéo YouTube. Il y a d'autres choses aussi, mais notamment toutes ces astuces qu'on utilise pour lui. Et on a un bébé très calme, tu vois. Pleure pas. Là, à côté. Oh, regarde les petits pieds là qui bougent. Voilà, le lien il est là, les amis, si vous avez envie d'aller voir la vidéo. Moi, je vais aller dormir, je suis fatiguée. J'étais en train de rouler, j'allais à un rendez-vous et en fait, il y a un truc qui m'a grave énervée. Parce que moi, j'ai déjà vécu cette situation d'avoir peur dans la rue, de marcher parce qu'on vient m'emmerder. Encore plus parce que je suis une femme et que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Enfin, à l'époque, j'étais une jeune fille. Et j'avais peur quand je marchais dans la rue parce que ça m'est arrivé de me faire accoster par des mecs qui ont que ça à foutre de leur vie, venir emmerder et qui se prennent pour un peu je ne sais quoi, parce qu'apparemment ils ont pas peur, tu vois, ils sont là, ils te parlent d'une manière comme si ils avaient tous les droits sur tout le monde. Et j'ai vu un peu ça là devant moi là tout à l'heure quand j'étais en train de rouler, ça m'a vénère de ouf en fait. Je roule et je vois au loin une fille qui marche. 17 ans, 18 ans, enfin, quand j'ai vu son visage à peu près, tu vois. Et je vois un scooter, il est devant moi, et il s'arrête. Et je vois de loin le comportement de la fille qui tourne la tête, j'ai déjà été comme ça dans une situation inconfortable, parce que tu sens qu'on va t'emmerder. Et je vois, elle tourne la tête et tout. Bon, ça dure pas trop longtemps, mais je sens qu'elle se fait emmerder, en fait. Et je me dis, putain, ça m'a gonflé, tu vois, je pouvais pas piler et ralentir et leur demander, enfin, ce qu'ils étaient en train de faire, parce que je suis pas non plus un super-héros, que je sais pas à qui j'ai affaire. Mais ça m'a gonflé. J'ai vu sur le visage de la fille qu'elle était terrorisée, que c'était pas la première fois qu'elle vivait ça. Trouvez-vous des occupations, les mecs qui cassaient les couilles aux meufs dans la rue, vraiment. Parce que moi, je l'ai vécu plein de fois. J'étais terrorisée, en fait, à chaque fois qu'on venait me parler, parce que ils fanfaronnent, ils sont là, ils se croient tout permis. Mais vous pouvez pas vous trouver des occupations de faire chier les gens. Du coup, j'ai fait demi-tour. Quand j'ai dit filles, y a beaucoup de mecs aussi qui se font emmerder, hein, qu'on soit clair. Juste, c'est vrai que je trouve franchement que c'est dommage, que c'est grave en fait, que l'insécurité en France c'est de pire en pire, parce que ça c'est de l'insécurité, ça en fait partie, de ne pas se sentir en sécurité dans un endroit. Et franchement c'est partout qu'on se le dise. Du coup j'ai fait demi-tour, je suis allée la voir, j'ai baissé la vitre, j'ai vu qu'elle était terrorisée, je lui ai dit écoute t'inquiète pas, j'ai vu qu'on t'avait embêté, tout ça, est-ce que tu veux que je te dépose, parce que c'était une grande ligne droite. Elle m'a dit non mais oh là là c'est gentil. J'ai vu sur son visage s'illuminer quand je lui ai parlé, parce qu'elle s'est dit putain, au cas où il y a quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, elle aurait pu intervenir. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, en tout cas les amis, j'aurais fait bien sûr, j'imagine, j'aurais pas laissé faire quoi que ce soit, mais je trouve ça grave. Et vous voyez, quand on dit qu'on veut déménager parce qu'on s'est fait cambrioler, moi je peux plus ce genre de choses, marcher dans la rue, pas sentir en sécurité, enfin voir des gens, parce que je l'ai vécu, des cambriolages, l'insécurité, je peux plus en France. Vraiment, je trouve que on est un beau pays, mais je peux plus voir des choses comme ça me saoule en fait. Ça se voit que j'ai pas eu le temps de me préparer, regarde les cheveux. Non, en vrai, je suis vénère parce que même quand je vais sur TikTok, je vois des filles des fois qui se filment en train limite de se faire agresser, où tu sens que les mecs ils en ont rien à foutre. Il y en a une, elle disait carrément je vais te lâcher mon chien, fais gaffe. Et les mecs sont là, ils continuent. Je me dis mais en fait, je trouve honnêtement que c'est de pire en pire. Je me dis on est un beau pays de base. Franchement, il va en se dégradant le pays. Clairement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, surtout les augmentations, les impôts, on se fait taxer dans tous les sens, l'insécurité c'est la catastrophe, la santé je trouve que c'est plus comme avant non plus. Je vais pas dire j'ai pas 150 ans, mais quand j'étais plus jeune, je trouve que niveau des docteurs, des gynécos, il y a plus de gynécologues. Quand tu vas sur Doctolib, t'essayes de prendre des rendez-vous, on prend pas les nouveaux patients, t'es dans la merde. En vrai c'est un tout, je parlais là des mecs tout ça, mais c'est un tout les amis. Je me dis nous on a de la chance, tu vois, parce que on va peut-être pouvoir bouger, mais il y a des gens ils vont subir toute leur vie parce que le pays c'est une catastrophe. Putain, j'ai vraiment une sale gueule. Mais je vous dis une vérité, on en discute avec mon chéri là, on s'est dit honnêtement, on va essayer de faire le nécessaire nous peut-être pour partir à l'étranger, pour essayer d'avoir une vie meilleure, même si on a déjà une belle vie, mais imaginez pour notre fils un meilleur avenir. Mais c'est surtout aussi d'essayer de faire venir notre famille pour que ça soit mieux. Nos parents, les retraites et tout ça, moi je peux plus. Moi je parle avec ma mère, je parle avec ma belle-mère. Je me dis déjà, les gens ils travaillent toute leur vie. En fait on leur dit travailler, comme ça vous cotisez. Pour cotiser pour gagner quoi à la fin de leur vie?
Rien du tout, 500 balles, 900 balles, que tu fais quoi? Tu peux même pas payer ton loyer. Mais c'est quoi en fait? Non, c'est un tout, je peux plus. Donc on s'est vraiment dit, en tout cas, je suis patient à pouvoir le faire, parce que c'est ces gros projets, est-ce que les gens vont vouloir partir? Mais je vous jure, je vois pas l'avenir de notre fils comme ça, du tout. Du tout. On le voit pas avec mon chéri, vraiment pas du tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui gagnent très peu d'argent. J'étais en train de dire, les gars, les gens, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a tout qui augmente, on peut même plus faire les courses. Pas moi, personnellement, hein. Mais j'ai plein de gens autour de moi qui me racontent, ils n'arrivent plus à faire les courses, ils n'arrivent plus à acheter de la viande, ils n'arrivent plus à acheter du poisson. Ils sont obligés d'essayer de tricher, genre en mode on en est là, genre c'est tellement difficile. Et quand tu essaies de travailler, de monter un business, tu gagnes rien, le temps que tu payes et ton loyer et tout ce qu'il y a à payer derrière, il te reste rien à la fin du mois. Je me dis, mais en fait, tout me fait halluciner. Et je me dis, certes, nous, on va bien et merci, voilà, on travaille, on a plein de choses. Mais moi, ça nous fait de la peine avec mon chéri d'entendre des trucs comme ça, longueur de journée, des trucs. On ne pourra pas sauver le monde, mais si déjà on peut faire des choses pour notre famille, honnêtement, on aimerait, on a envie, parce que c'est un tout, je vous jure, moi, je sature. Heureusement, on est très heureux, tout va bien pour nous, mais il y a plein de choses, franchement, ça va pas, les amis. Par contre, il y a une chose qui est vraie, et je vais vraiment le dire. Quand on se fait taxer, par contre, que ça soit les impôts ou toutes les taxes qu'on paye en France, là, par contre, ce qui se passe là-haut, là, ils sont là, hein, pour te faire des rappels, pour te prendre. Par contre, pour comprendre que les gens, ils sont dans la galère, parce que les retraites, c'est une catastrophe, que tout a augmenté, que les gens, ils n'arrivent plus à vivre. Non, là, il n'y a plus personne, hein, on pense juste à encaisser. Nous, on se gave. Les gens, ils travaillent pour nous donner de l'argent à nous, hein, je parle du gouvernement. J'ai les nerfs, vraiment, je vous jure, j'ai les nerfs. Parce que tu te dis, c'est à la rigueur, tu payes des impôts, les gens qui gagnent bien leur vie. Ils payent des impôts, mais que ça va dans des endroits où tu sais où ça va et que ça peut vraiment aider des gens. Tu sais où ça va, toi, ce qu'ils prennent, mon impôt?